L'affaire de cession des terres aux investisseurs rwandais dans le département de la Bwinza continue de faire polémique en République du Congo. En conférence de presse le 10 mai à Brazzaville, le président du parti Les Souverainistes, Ephrem Dav-Mafoula, dénonce que cet accord est contraire à la loi. La loi foncière congolaise n'autorise l'affectation ou l'occupation gratuite du domaine privé de l'État qu'au profit des personnes morales de droit public. En ce sens, l'article 42 du décret numéro 2005-552 du 7 novembre 2005 fixant les modalités d'attribution des biens immobiliers du domaine privé de l'État dispose: les affectations et cessions peuvent être accordées à titre gratuit aux personnes morales de droit privé n'ayant pas d'autonomie financière et aux organismes internationaux, missions diplomatiques ou consulaires sous réserve de réciprocité. L'État ne peut donc pas faire don de son domaine public ou privé à une personne morale de droit privé. Or, le décret numéro 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elevenco au lieu dit Ranch de Massangui, district de Yamba, dans le département de la Bwinza, accorde l'occupation à titre gratuit de 11 084 hectares à cette personne morale de droit privé. En effet, l'article 5 du décret précise: la présence-autorisation expresse d'occuper est accordée à titre gratuit. Elle ne donne lieu à aucune indemnisation de l'occupant à l'expiration du délai d'occupation. En conséquence, les dispositions de l'article 5 de ce décret sont contraires à l'article 42 suscité du décret d'application du Code du domaine de l'État. Le décret d'attribution de 11 084 hectares des terres du domaine de l'État à une société privée de droit congolais à capitaux rwandais est pris en violation du Code du domaine de l'État. Elle encourt annulation pure et simple. Dans son speech, Dav-Mafoula a aussi souligné l'inconstitutionnalité de cet accord mis en œuvre sans autorisation du Parlement. Posons-nous la question de savoir s'il s'agit là de la mise en œuvre de l'accord cadre de partenariat économique et la promotion de la protection des investissements entre la République du Congo et la République du Rwanda. Et si tel est le cas, la mise en œuvre de l'accord dont l'article 3, alinéa 1 et 6 porte sur les ressources naturelles, par l'octroi d'importantes superficies de terres à la partie rwandaise, sans au préalable une autorisation du Parlement, est-elle conforme à l'article 217 de la Constitution qui prévoit que la ratification des traités relatifs aux ressources naturelles ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement? Le leader des souverainistes a promis entreprendre des procédures légales pour solliciter l'annulation de cet accord. Je saisis cette occasion pour informer solennellement la communauté nationale et internationale de mon engagement à entreprendre immédiatement des procédures légales aux fins d'aboutir au retrait ou l'annulation des dits textes. Je procéderai sans délai à la saisine du Premier ministre au moyen d'un recours préalable aux fins d'obtenir le retrait de ces arrêtés illégaux. Il convient de rappeler que l'accord de cession des terres Congo-Rwanda concerne la mise en œuvre du projet de développement agro-pastoral dans le département de la Bwinza.